Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 6 avril 2023. On démarre par le 5e meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Ligue 1. Buteur ce week-end lors de la défaite 4-3 du Racing Club de Strasbourg face à l'AS Monaco. Habib Diallo est à son 15e but de la saison Ligue 1. Désormais dans le top 5 des meilleurs artificiers sénégalais de l'histoire du championnat, il est aussi à un pion d'atteindre la barre de 100 buts en club. Habib Diallo est à 4 réalisations du meilleur buteur Kylian Mbappé. En 25 journées de championnat, le joueur formé à Génération Foot a déjà battu son record sur un exercice de Ligue 1 qui est de 12 de 2019 à 2020. Connu pour son histoire avec les joueurs sénégalais, le championnat de France a vu passer de grands attaquants, Mamadou Niang, Moussa Sow, Souleymane Camara pour les plus jeunes, Boubacar Sarr Locotte, Jules-François Bocandé et Thierno Youm pour les plus anciens. Ils ont tous montré leur talent de renard. Depuis son premier but dans l'élite française le 23 octobre 2016 contre Nice, Habib Diallo marche sur les pas de ses anciens en faisant trembler les filets à 48 reprises en 142 matchs. Affaire Seneps Excellence, Pape Sidi Lo au bord des larmes explique au cœur d'une profonde crise l'opposant à l'Académie Match. Dirigé par Xavier Bénichou, partenaire du club, le Seneps vit des heures troubles depuis le début de cette saison. Actuellement dernier de Ligue 1 sénégalaise, les problèmes internes bouleversent le quotidien des pensionnaires accusés de ne pas avoir respecté ses engagements par Bénichou. Le président du Seneps a décidé d'apporter des éléments de réponse et de donner sa version des faits. C'est au bord des larmes, Pablo a rappelé l'origine du problème. Selon lui, la famille Bénichou, frustrée, et s'en est pris à sa propre personne en l'accusant d'escroquerie et en l'insultant en passant par l'équipe nationale. Le chargé de délégation de la sélection locale a raconté l'incident. Parmi les innombrables révélations, le président du Seneps est revenu sur le processus qui a poussé le club à accepter l'acte de cession en évoquant la pandémie à Covid-19 et le désir du stade de Malherbe de Cannes de devenir leur partenaire, affirmant que l'objectif était de les impliquer davantage dans la gestion du club et qu'après discussion interne, un compromis avait été trouvé. Direction Chelsea avec le retour de Frank Lampard. À Chelsea, rien ne semble tourner au bon sens actuellement. 11e de Premier League et largué par les places européennes, les Blues se sont séparés de Graham Potter il y a quelques jours, ce qui n'a pas permis de s'imposer face à Liverpool ce mardi 0-0. Alors qu'un nouvel entraîneur est recherché, le club londonien se serait tourné vers un ancien de la maison, Frank Lampard. Annoncé tout proche de devenir le nouvel entraîneur pour la fin de la saison, l'Espagnol Luis Enrique n'a peut-être pas convaincu les dirigeants. Ce retour permettrait à Chelsea de prendre son temps afin de choisir le coach idéal pour la saison prochaine. Grosse crise dans le basket sénégalais, ce n'est pas une nouveauté de voir la famille de la balle orange se déchirer. Il faut dire que cette situation commence à durer. Deux camps se sont formés durant ces années, celui des membres de la fédération qui symbolise le pouvoir et de l'autre côté celui des anciennes légendes et dirigeants qui s'opposent aux fédéraux. À l'approche de l'Assemblée générale élective, les invectives se multiplient entre les deux camps. Entre les communiqués et les conférences de presse, les journalistes ont assez d'informations pour écrire un livre sur la crise. Maître Babacar Ndiaye est en liste pour son 3e mandat. Les opposants disent niet. Ils s'opposent verbalement puisque sur le factuel, aucun d'eux n'est candidat officiellement. En attendant, le linge sale de la famille du basket se lave aux yeux de tout le monde. À noter que Gorgui Sidia est candidat à ce poste. On termine par du rugby. L'équipe du Sénégal de rugby à 7 a évolué dans la poule C de l'Africa Men's 7, tournoi pré-qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, prévu du 24 au 25 juin en île Maurice. Selon les résultats du tirage au sort effectué le mardi 4 avril, les Lions vont partager la même poule que le Cameroun, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. 12 équipes réparties à travers 3 poules vont prendre part à cette compétition réservée exclusivement au continent africain. Le sélectionneur des Lions, Baboucar Diatta, a publié lundi une liste de 25 joueurs présélectionnés en perspective de ce tournoi. Comme vous pouvez le voir sur la une de votre quotidien Oui Sport, le phénoménal au Maroc, Bouli Junior Sambou, entretien exclusif à lire dans votre journal de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.